Amis sportifs, bonsoir et merci de choisir la 91.9 à Sport FM chez vous. À l'heure de l'émission Coup franc, la parole vous est donnée donc dans cette émission et aujourd'hui nous allons parler donc de cette visite que le président de la FIFA Gianni Infantino effectue au Togo hier mercredi. Le numéro 1 du foot mondial a rencontré dans la foulée les acteurs du foot togolais et qui lui ont soumis donc des doléances pour le développement du sport roi au Togo. Et de cela, nous allons parler. Quels commentaires faites-vous donc des doléances que la Fédération togolaise de football a mis donc au président de la FIFA et également quel sens donnez-vous à cette visite du premier responsable du foot mondial au Togo? Il faut dire que la Fédération togolaise de football a dans son intervention évoqué ou bien soumis beaucoup de projets et on parle de plusieurs projets d'ailleurs dont la pose de pelouse synthétique sur 3 terrains notamment à Tapamé, Sokodé et Kara. On parle également du développement du football des jeunes, le développement du football des filles, la dotation en équipement des jeunes U15 et puis la construction d'un bloc technique à la Fédération togolaise de football. Alors quels commentaires faites-vous de ces doléances de la Fédération togolaise de football? Quel sens donnez-vous à cette visite du président de la FIFA au Togo? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. L'émission Coup franc est mise en onde ce soir par Gildas Kaboré. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme à devant ce micro. Moi, je suis Grégoire Attignon. Le numéro sur lequel vous allez nous joindre, le 92 0 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Et nous avons un premier auditeur. Non, il est parti, notre ami. Sans doute qu'il va nous revenir. Le 92 03 60 31, 97 24 26 26. Ce sont sur ces numéros que vous allez nous joindre dans cette émission pour vous prononcer donc sur cette visite du président de la FIFA, Gianni Infantino, au Togo. L'homme est en tournée, bien sûr, en Afrique. Un auditeur. Allô? Non, il est parti. Il est parti, Gildas. Oui, il est parti. L'homme est donc en tournée en Afrique, une tournée qu'il a entamée depuis le 4 janvier dernier et aujourd'hui, et en ce moment, en principe, il doit être au Burkina Faso et c'est par le pays des étalons qu'il va donc boucler et sa tournée en Afrique. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, c'est One Love le Barcelone. One Love, il y a un bruit autour de vous là. Ah là là, c'est le réseau, je préviens. D'accord. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien chez vous. On rend grâce à Dieu. Ok, merci. Allez, vous parlez de la visite de... Ah là là. Aïe, 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 aïe. Et One Love, vous allez nous revenir. Là, oui, vous allez nous revenir, c'est mieux parce que là, ce n'est pas du tout audible. 92 03 60 31, 97 24 26 26, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup franc sur Sport FM et ça passe tous les jeudis à partir de 18h05. Vous êtes dans l'émission Coup franc. Le sujet de ce soir, le président de la FIFA, Gianni Infantino, était à Lomé hier mercredi. Occasion saisie par les acteurs du foot togolais pour soumettre au patron de la FIFA certaines doléances, dont le projet de la pose du gazon synthétique sur 3 stades, 3 terrains à Tapamé, Sokodé et Kara. Quel commentaire faites-vous de ces doléances de la FTF auprès de la FIFA? Quel sens donnez-vous à cette visite du premier responsable du foot national au Togo? C'est le sujet de ce soir. Je rappelle les numéros 92 03 60 31, 97 24 26 26. Un ami en ligne. Allô? Bonsoir. Allô? Ouais, rebonsoir. Rebonsoir, One Love. Ah, c'est toujours le réseau, hein? Oui, allez-y. Ok. Oui. Sans vous mentir, bon, vous parlez de la visite du président de la FIFA. Oui. C'est une bonne chose. Hein. Moi, je dis que c'est une bonne chose. Oui. Au moins, il est venu remarquer, moi, je dirais, certains stades, ou bien, est-ce que vraiment l'arrivée de cet homme-là, est-ce que ça va changer? Moi, je crois que ça ne donnera rien. Oui, je pense que ça ne donnera rien. Mais je ne souhaite pas que ça soit comme ça.
Et on veut vraiment que la visite là qu'il est venu faire au Togo ici, que les derniers jours, ou bien les jours venant, que ça soit de bonnes choses, que nous aussi, on va dire que oui, le président là est venu, au moins on a de bons terrains, bien notre organisation bien du football a changé. C'est sympa que de venir, et on dit que le président est venu, le président de la FIFA est venu au Togo, et il a fait certains constats, et reparti, ça n'a rien donné. En tout cas, on va prier très fort, croiser les mains. Et je fais appel aussi à notre président aussi de la République, M. François Gnassingbé. Bon, de bien, viser bien le football togolais, quoi. En tout cas, merci. Merci plutôt à vous, One Love. Merci pour ce que vous venez donc de nous dire. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était donc à Lomé hier mercredi, occasion saisie par les acteurs du foot togolais pour soumettre au patron de la FIFA certaines doléances, dont le projet de la pose du gazon synthétique sur 3 terrains. Notre auditeur, allô? Oui, bonsoir, mon frère d'Ivoire. Al Gore. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et toi? Ça va. Bon, j'espère que tu as eu l'honneur de voir et de serrer la main, M. Gianni Infantino, hier. En fait, est-ce que c'est ça qui est plus important? Bon, puisque c'est l'actualité, bon, comme on le dit souvent à Mina, nous on a la même Renault, on va tout la Renault. Oui, mais. Donc ça veut dire que toi, tu diras à ta progéniture que toi, si tu as une fois serré la main à un président de la FIFA. Ah bon, ah d'accord. Bon. Bon, je pense que nous avons eu dans ce pays la visite du pape, ou bien je ne sais pas si c'est vrai. C'était dans les années 80. Justement. Bon, cette visite, qu'est-ce que ça a concrètement changé dans la vie sociopolitique du Togo? Bon, pas grand. En tout cas, moi, à cette époque, je n'étais même pas encore, mais moi, je ne pense pas que cette visite ait apporté un grand changement dans la vie sociopolitique de tous les Togolais. C'est juste pour dire que, en fait, la visite de M. Gianni Infantino en soi est une bonne chose. Mais quel impact cette visite peut avoir sur le devenir de ce sport? Voilà, c'est la grosse interrogation. Mais bon, je sais pas, et tu pourras quand même apporter un peu plus d'éclaircissement. Parce que selon certaines informations, M. Gianni Infantino n'a pas pu discuter directement avec les responsables de clubs et autres. Bon. Oui, mais il y a eu une séance de travail. Il y a une séance de travail entre Gianni Infantino et les acteurs, c'est-à-dire les responsables de clubs. Et il faut dire que ces responsables de clubs sont représentés par la Fédération togolaise de football. Vous comprenez? Non, mais moi, je ne suis quand même pas d'accord. Comment vous n'êtes pas d'accord? Mais en fait, les acteurs du football togolais. Oui. Quand on parle de la Fédération togolaise de football, ça fait partie aussi des acteurs. Oui, je sais. Mais c'est juste pour dire que oui, les besoins de la fédération sont différents des besoins des présidents de clubs. Mais vous voulez quoi? Que les présidents des clubs disent au président de la FIFA que nos clubs ont besoin de tant. Mais il revient à la fédération de le faire. Les besoins de la fédération sont également les besoins des clubs. Oui. Et moi j'aurais préféré que ces présidents de club se concertent et puissent décider de comment d'accord d'une feuille de route. Oui, mais il y a un mot qui m'échappe. Oui. C'est-à-dire relever leurs inquiétudes, leurs besoins sur peut-être sur une feuille qu'ils présenteront à M. Gianni Infantino. Là, comme ça, ils ne seront pas, ils sont ensemble, mais ils seront juste des représentants qui pourra aller discuter B2B avec M. Gianni Infantino. Et c'est ce que la fédération fait. Non,
mon frère Grégoire, Oui. est-ce que tu penses que la fédération a présenté toutes les requêtes à M. Gianni Infantino? Est-ce que tu penses que la fédération a exposé tous nos problèmes, tous les besoins, ou tout ce que ces présidents de club ont besoin pour que leur club respectif puisse véritablement fonctionner? Donc, je pense que... Oui, mais bon, en fait, on parle de plusieurs projets. La pose de la pelouse synthétique à Tapamé, Sokodi, Kara, le développement du football des jeunes, la construction d'un bloc technique, le développement également du football féminin. Ce sont des inquiétudes de la fédération également, des responsables de clubs, non? Vous ne pensez pas? Oui, moi j'allais revenir sur cet aspect. Et pour revenir à cet aspect, moi j'aurais souhaité que la visite de M. Gianni Infantino se passe plutôt en journée pour que le monsieur puisse voir de visu et nos installations, ce sur quoi nous au Togo, nous pratiquons le sport. Et c'est quand même dommage qu'on ait attendu la visite de M. Gianni Infantino pour présenter des projets. Et dans ces projets, on parle de pose de garçons synthétiques sur des stades. Et Grégoire, toi et moi, les garçons synthétiques se composent de ces garçons coûtent combien? Et que l'État soit incapable de lui-même de poser ces garçons et que on soit obligé de poser cette déliance à M. Gianni Infantino pour que la FIFA vienne nous subventionner pour que nous puissions faire ça. Alors qu'au même moment, cette même fédération a mobilisé, bon, c'est pas la fédération, et au même moment, dans ce même pays, on a mobilisé des fonds pour une participation à une compétition continentale, et en fait, on se rend compte qu'il y a eu plus de 600 millions qui ont disparu en l'air comme ça, et dont on ne retrouve pas les traces. Est-ce que nous avons récemment besoin de la visite de M. Gianni Infantino pour lui poser ces petits problèmes? Je pense que là, il faut quand même réfléchir à ce que nous voulons véritablement faire de ce sport-là. La raison pour laquelle je disais que moi j'aurais souhaité que Gianni Infantino fasse la visite à Martinique. Là, comme ça, s'il constate de lui-même et nos installations et dans quelles conditions ce sport est pratiqué au Togo et au cours de sa rencontre avec le président, il saura quoi dire concrètement à notre président. Mais je pense que finalement, bon, il s'est vu offert un maillot numéro 9 dédicacé. C'est un numéro d'attaquant. Et moi, je souhaite vivement qu'il soit maintenant au front de ce sport-là. Vous parlez de qui? Oui, pardon? Vous parlez de qui? De notre cher président, M. Forest Zinam Nassindé. Ah d'accord. Bon. Vous voulez qu'il occupe maintenant le poste d'attaquant dans l'équipe de Claude Leroy, c'est ce que vous voulez dire? Oui, bon, qu'il soit véritablement déjà aujourd'hui, qu'il soit véritablement au fond de l'attaque. De quelle attaque? De l'équipe nationale du Togo? Non. Ah, d'accord. C'est juste pour dire qu'il commence pas à taper du poing sur la d'accord. Et sur la table, et qu'il commence pas à essayer de mettre de l'ordre dans ce secteur, et qu'il commence à comprendre que le sport est un levier de développement socio-économique. Donc, on n'a pas besoin de la vie du président de la FIFA pour qu'il vienne nous rappeler ça, ou bien pour qu'on puisse se réveiller et qu'on s'y mette, parce que d'autres l'ont compris rapidement et ils s'y sont mis. Nous sommes toujours en retard. Il va falloir que les étudiants se réveillent et que cette visite soit quand même un peu bénéfique pour le sport togolais. Merci Algo pour votre intervention. Allez, bonne soirée. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous parlons de cette visite qu'a effectuée à Lomé hier le président de la FIFA, Gianni Infantino. Alors, la Fédération togolaise de football en a profité pour soumettre des doléances à l'endroit donc du
numéro 1 du football mondial également. Quel sens donnez-vous à cette visite du président de la FIFA au Togo? C'est le sujet coup franc de ce soir. Je rappelle encore le numéro 92 03 60 31 97 24 26 26. Le téléphone sonne. Allô? Bonsoir Grégoire. Bonsoir. Iliko Kodjo. Ah, monsieur Iliko. Grégoire, comment? Bien chez vous. Bonne heureuse année. Merci, nos voeux réciproques. Je vous vois très souvent sur Facebook. En maillot d'un attaquant comme numéro 9. Ah bon? Hein? Comme quoi? Numéro 9. Quel numéro 9? Pardon. Non, vous portez numéro 9. Non, je ne porte pas numéro 9. Ah bon, d'accord. D'accord. Grégoire. Oui. Bon, est-ce qu'on visite les gens pendant la nuit? Non, mais comment? Pourquoi vous... Pourquoi non, mais c'est son calendrier. Non, monsieur Iliko Kodjo, c'est son calendrier. C'est son calendrier, c'est son programme. Donc, bon. oui. Sinon, dans la nuit, il ne peut rien voir. Vous pensez qu'il n'a rien vu? Est-ce qu'il est parti voir le terrain? Mais quel le terrain? Stade de Kégué, terrain municipal. Il va faire quoi là-bas? Au moins, c'est là où on joue le football, non? Ah. Oui. D'accord. Non, mais il était à l'hôtel du 2 février, comme ça, juste à côté du terrain. Peut-être que de l'hôtel, il a vu le stade municipal. Ah, d'accord. Ouais. Bon, comme il est patron de football, oui. En principe, il devait visiter le terrain, quoi. Ah. Bon, moi, ce que je voulais que les présidents des clubs disent, oui. Hein, moi, je veux qu'ils disent de leur construire des terrains, pas des gazons synthétiques. Il faut avoir les terrains normes FIFA. Au moins à Lomé, à Palimé, à Neho, à Takpame, Sokore, Kara, Dapaon, Mango. Au moins, hein, les stades, les terrains conformes à la loi FIFA. Hein, avec 2 hôtels ou bien 3 hôtels, et puis c'est fini. Nous aussi, on peut organiser une CAN un jour. Ah bon. Hein? La CAN maintenant se joue à 24 heures. On leur propose de faire gazon synthétique. Sur quel terrain? Terrain non clôturé. Oh. Hein? On n'a pas clôturé, on n'a pas clôturé le terrain d'Atapamé. Hein? On n'a pas clôturé le terrain d'Atapamé. Oh, et puis, Grégoire, vous savez très bien ce que moi je suis en train de dire. Ah. Vous voyez? Ah, d'accord. Terrain de, par exemple, est-ce que le terrain d'Atapamé ou bien Palimé est conforme à la loi de FIFA? Non. Vous voyez? Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec leur proposition là. Moi, je veux qu'on construise des terrains. Ah, d'accord. Donc, FIFA. Ok. Dans les grandes villes du Togo. Et un jour, on organise une CAN. Ou bien. D'accord. Bon, d'accord, Grégoire. À tout à l'heure. Merci. Bonne soirée, monsieur Iliko. Bien de choses à nos amis d'Abatame. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup franc, c'est sur la référence sportive. Allô? Allô, bonsoir, Grégoire. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Pella. Monsieur? Pella. Pella, comment vous allez? Oui, je vais bien, Grégoire. Et toi? Ça peut aller, ça va. Bon, Grégoire, je n'ai pas entendu la question que tu as posée. La question, c'est-à-dire la Fédération togolaise de football a profité donc de cette visite du président de la FIFA pour soumettre quelques doléances à l'instance mondiale. On évoque la pose du gazon synthétique sur 3 terrains, à Tapamé, Sokode, Kara. Alors, quel commentaire faites-vous donc de cette doléance de la Fédération et quel sens donnez-vous à cette visite du président de la FIFA à Lomé? Ok. Bon, si on met les gazons synthétiques sur le terrain, ça peut nous permettre d'organiser une CAN un jour. Non, mais il faut un stade aux normes FIFA. Bon, est-ce que le Togo peut organiser au moins une CAN un jour? La Coupe d'Afrique des Nations? Oui. Non. On n'a pas des infrastructures. Donc jamais on peut organiser une CAN. Non, on peut organiser une CAN des jeunes, la CAN des moins de 20 ans, la CAN des moins de 17 ans, mais là aussi, il va falloir refaire beaucoup de choses. Okay. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la CAN se joue à 24, donc on n'a pas des infrastructures. On ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Bon, moi, je souhaiterais que nos dirigeants essaient de parler de ça avec la FIFA. Terrain et choses, gazon synthétique, ça, bon. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Ah. Le Togo même peut mettre des gazons synthétiques. Oui, possible. Bon, si on veut parler à la FIFA, c'est bon,
comment un jour le Togo peut organiser une CAN? Gazon synthétique, ça coûte combien? Le Togo même ne peut pas mettre du gazon synthétique. Oh, vraiment, je sais pas. Est-ce qu'ils ont parlé de Claude Leroy? Non, mais on ne peut pas parler de Claude Leroy avec Gianni Infantino, non. Ah, d'accord. Oui. Bonne année à toi. Merci, mon cher ami. Allez, bonne soirée. 92 03 631 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup franc sur Sport FM. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était donc à Lomé hier mercredi. Occasion saisie par les acteurs du foot togolais pour soumettre au patron de la FIFA certaines doléances, dont le projet de la pose de gazon synthétique sur 3 terrains à Tapamé, Sokodé et Kara. Quel commentaire faites-vous de ces doléances de la FTF auprès de la FIFA? Quel sens donnez-vous à cette visite du premier responsable du foot mondial au Togo? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Je rappelle encore le numéro 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Boris Apeke, que j'appelle depuis Vaughan. Monsieur Boris Apeke. Oui. Comment va Vaughan? Oh, très bien chez moi. D'accord. Bonne heureuse d'avance. Merci beaucoup. Nos voeux, les meilleurs également à vous. Merci beaucoup. Et je voudrais un peu commenter sur l'arrivée de monsieur Tino Togo. Oui. Bon, chez moi, bon, c'est une très bonne chose. Et seulement que les discussions seront essayées quand même de pratique. On veut évidemment ça. Sinon, du côté politique, comme ça ne va pas, si au niveau du football, on peut regagner notre joie, bon, ce serait une très grande chose. Comme un conseil l'aurait quand même évoqué, et bon, si un jour le Togo peut abriter aussi les cannes, bon, ce serait notre joie. Oui. Et les gazons synthétiques, ce n'est pas tellement l'organisation de notre équipe nationale pour qu'on puisse se retrouver. C'est ça mon souhait. Si bon, quelques discussions, je ne m'en tiens pas compte. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Merci plutôt à vous pour votre intervention et bien de choses à toute la population de Vaughan qui nous écoute sur la 91.9, 92 03 60 31 97 24 26 26, 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous parlons de cette visite du président de la FIFA au Togo, c'était hier. Quel sens donnez-vous à cette visite du premier patron du football mondial et également quels commentaires faites-vous des doléances faites par la Fédération togolaise de football à travers donc les projets, bien sûr. Allô? Oui, Grégoire. Oui, il y a le gars qui revient. Oui, c'est moi qui reviens. Oui. Et moi, c'est pour dire, ce projet et cette doléance posée par la fédération à M. Gianni Infantino, cette doléance en soi ne sont pas de mauvaises doléances. Mais ces doléances sont révélatrices du peu d'intérêt qu'on accorde à ce sport-là dans notre cher pays, le Togo. Parce que je ne crois pas que ce soit au président de la FIFA ou bien à l'instance FIFA que les responsables de fédération doivent soumettre leur projet ne serait-ce que de construction de stade ou bien d'amélioration des conditions de pratique du football dans un pays. Et puis, c'est aussi révélatrice de manque de vision et de manque d'objectifs dont font preuve nos dirigeants. Parce que j'écoute des gens qui demandent est-ce que le Togo peut organiser une CAN, les trucs là. Ce sont des choses qui se planifient. Le Togo ne peut pas se lever du jour au lendemain et se dire je vais organiser une CAN. Ce sont des choses qui se planifient. Aujourd'hui, nous savons si le Togo veut organiser une CAN, nous savons de quoi nous devons disposer pour pouvoir organiser une CAN. Donc, c'est à nous-mêmes de planifier ça et de commencer d'ores et déjà à travailler là-dessus pour que
moment venu, nous puissions nous aussi poser une candidature. La dernière fois, j'écoutais un article sur une sortie de la Fédération de football qui envisage une co-organisation d'une CAN avec le Togo. Moi, quand j'ai lu là-dessus, j'ai souri et dit que ce monsieur est peut-être en train de dire parce que à l'étape actuelle des choses, le Togo n'est pas encore capable d'organiser une CAN, même en 2039, c'est-à-dire 20 ans après. Parce qu'il n'y a rien comme infrastructure, il n'y a rien comme infrastructure qui peut présager que dans 20 ans ou bien dans 25 ans, le Togo puisse être capable d'organiser une telle compétition. Et si j'étais à la place de M. Ford et Ford, notre chef président, hier, je devais quand même ressentir un peu de honte parce que... Oui, allez-y rapidement, il y a quelqu'un qui est derrière vous là. Pardon? Oui, allez-y rapidement, il y a quelqu'un qui est derrière vous. D'accord. Parce que cette doléance posée hier au président de la FIFA, cette doléance ne sont quand même pas irréalisables pour le Togo même. D'accord, merci beaucoup Algor. On prend cet auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Grégoire. Ah, Ibrahim. Comment vous allez? Bien, chez vous. Merveilleux. Merci beaucoup. Nos voeux les meilleurs également à vous. Merci beaucoup. Vous parlez de la visite, oui. Il est venu pour son problème. C'est-à-dire? Non, il est venu pour son problème. Est-ce que c'est au Togo qu'il est arrivé? Non, mais il a fait une tournée en Afrique. Ah, voilà. Il n'est pas venu pour le Togo. Il nous a fait un clin d'œil, c'est tout. Un clin d'œil comment? Non, c'est un clin d'œil. Oh. Sinon, est-ce que c'est à la FIFA de nous construire le terrain? Est-ce que c'est bien ça? Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, c'est la FIFA qui est venue de construire le terrain. Et encore personne de terrain, c'est petit. Moi, ça m'a fait rire. C'est au Togolais de construire leur terrain. Un point très. Ils n'ont qu'à amener leur toucher le président de la République, non? Ah bon? C'est très bien. Quand je dis à un monsieur qui est venu pour regarder le Togo, c'est-à-dire une de passage, il est mieux. D'accord. Non. Ok. Non. Il ne faut pas que nous comptons sur la FIFA. Hein. Et il y a plusieurs pays qui ont déposé leur doléance aussi. Hein. Et donc, à nous, les Togolais, de construire du terrain pour être bien. Ok. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, Ibrahim. Bonne soirée. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, c'est sur Sport FM. Allô? Grégoire, c'est Illico qui revient. Oui, Illico. Grégoire. Oui. Bon, est-ce que c'est l'État qui construit les terrains ou bien c'est les présidents des clubs qui construisent les terrains? Non, mais c'est l'État, ce n'est pas le président des clubs. Si un président des clubs a les moyens pour construire un stade, il peut le faire aussi, mais c'est une affaire de l'État. Pour les journalistes, a fait tout possible pour qu'on construise les terrains. Nous, on va faire quoi? Nous, on va faire quoi? Vous faites les débats, dans votre débat, vous dites ça à chaque fois. Ah bon? Parce que nous sommes au 21e siècle. Le Togo a eu l'indépendance, ça fait très longtemps. Oui. Donc, la balle est d'avocat. Ah bon? C'est ça. Mais vous aussi, vous pouvez faire débat chez vous, non? Ah, d'accord. Nous, on va faire. Merci beaucoup, Illico. On va faire. Oui. Bon, quand les supervieux vont jouer encore, on va écrire sur les plancards, on va montrer ça, on veut les terrains, on veut les terrains. Voilà, les noms ne suffisent pas. Voilà. Tout le monde va brandir ça. Et avec ça là, bon, les autorités peuvent faire ça. D'accord. Comme ça, le président de la République peut voir ça et il va construire terrain. C'est ça. D'accord. Bon, allez, merci, au revoir. Allez, bonne soirée. Une fois encore, merci pour cette nouvelle intervention, Illico. 92 03 60 31 97 24 26 26. Encore quelques minutes à passer ensemble dans cette émission. Coup franc, le président de la FIFA, Gianni Infantino, était donc à Lomé hier mercredi, occasion saisie par les acteurs du foot togolais pour soumettre au patron de la FIFA
certaines doléances, dont le projet de la pose du gazon synthétique sur 3 terrains, notamment à Tapamé, Sokodé et Kara. Quel commentaire faites-vous de cette doléance de la Fédération togolaise de football et quel sens donnez-vous à cette visite du président de la FIFA au Togo? Un ami en ligne, allô? Ça va? Oui, bonsoir. Ah, mon adjudant, comment vous allez? Ça va, et les boulots? Oui, ça va, ça va. Du courage, hein? Merci beaucoup. Et bienvenue sur le Togo. Merci. Bon, par ailleurs, bon, vous avez parlé. Oui. Bah, je ne suis pas sûr que la FIFA peut venir nous construire le terrain. Hein. Bien les stades, je ne suis pas sûr. Oui. Parce que les problèmes, même au Togo, même les problèmes sont mieux que ailleurs. Hein. Bon, ils vont faire là-bas ou bien, bon, c'est chez nous seuls. Bon, c'est que ailleurs, par exemple, si vous prenez le Nigeria, c'est les grands riches qui construisent les stades là-bas. Hein. Voilà. Donc, chez nous, ici, il y a les milliardaires qui peuvent nous le faire. S'il faut prendre au moins le mai ici, à Kiev, on peut avoir aussi un stade, aller à Palimé, à Tapamé aussi, voir dans chaque région, quoi. Oui. De Lomé jusqu'à Tapamé, on peut avoir au moins des stades, hein, c'est-à-dire dans les normes de la FIFA. Oui. Donc, nous avons, les gens ont des moyens, on ferme tout ça là-bas. Mais nous prions Dieu, que Dieu veille sur eux pour qu'ils puissent nous le faire. Tout bien. Oui. Sinon, ailleurs, c'est comme ça. Hein. Donc, merci et bon service. Bonne soirée également à vous. Merci pour votre intervention, mon adjudant. 92 03 631 97 24 26 26 92 03 631 97 24 26 26. Encore une minute, Gildas. On a encore une minute. Voilà, on met un terme à cette émission comme ça. Merci à Gildas pour la technique. Merci à ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à Elon Madovon qui s'est occupé donc de la vidéo de cette émission que vous allez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro de l'émission Coup Franc. Jusque-là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.